Yeta, précisément dans le village de Biakou, les femmes transformatrices de karité ont désormais une unité moderne de transformation des noix de karité en beurre. Le jeudi 2 octobre 2025, le projet WEI, financé par l'appui des coopérations allemandes et suisses par l'intermédiaire de la fondation Patrip et mis en œuvre par Helvetas et ses partenaires, a procédé à la remise officielle d'un bâtiment équipé d'un moulin, d'un concasseur et d'un torréfacteur. Dans le projet WEI, il est prévu au résultat 3 un appui et accompagnement pour la promotion des produits forestiers non liés sur 3 spéculations: le karité, le néré et le miel. Et Biakou, en fonction de ses potentialités de production de karité, a été identifié pour accueillir une unité. Cette unité est constituée d'un torréficateur, d'un concasseur et d'un moulin. Et tout ceci pour promouvoir la production et la transformation du karité dans la zone, à Biakou et ses environs, mais aussi pour faciliter ou amoindrir les difficultés de transformation pour les femmes transformatrices de Biakou et enfin augmenter le revenu des femmes transformatrices de Biakou. Cette avancée louable pour la filière karité n'a pas été sans la détermination des femmes de la coopérative de Biakou. Elles ont contribué à la construction du bâtiment destiné à abriter l'unité, démontrant ainsi leur volonté d'accroître leur production. Nous avons utilisé l'approche de développement des systèmes de marché. Et c'est pour ça que la communauté, les transformatrices en leur sein ont désigné une dame, Madame Philomène, qui a essayé de construire le bâtiment, qui a accueilli ça parce que c'est leur contribution. Et nous avons amené les machines et les installer. Après, elle donnera des prestations à coût réduit pour que la communauté aussi puisse en bénéficier. Que veut dire les femmes transformatrices. Donc, dans les 2 premières années, elle donnera la prestation à 25% de son coût réel. Après 2 ans, ce serait à 60% de son coût réel jusqu'à hauteur de 1000 kg parce que 1000 kg, c'est leur capacité individuelle. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de dol dedans. Donc, au-delà de 1000 kg, dans les 2 premières années, ce serait à 50%, mais après les 2 années, ce serait au coût réel de la prestation. Heureuses de voir leurs efforts récompensés, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction dans une ambiance festive. Entre chants, danses et remerciements, elles ont salué le soutien des partenaires, ont réaffirmé leur engagement à faire bon usage des équipements et ont surtout rappelé l'avantage économique de ces outils. Avant, on pilait avec la main. Maintenant, ils nous ont amené un moulin qui va nous concasser et moudre, en plus écraser. Donc ça va beaucoup nous faciliter à bénéficier beaucoup de choses dans le village. Nous sommes très contents qu'on ne peut même pas définir, on ne peut même pas remercier le projet. Le projet nous a beaucoup aidé dans le village. Avec tous nos enfants et nos maris, ça va aider dans la maison. S'il y a un appui encore, le projet va mettre encore sur nous pour qu'on évolue bien. Et en fin de compte, on va dire que c'est le projet WEI qui nous a fait développer dans notre village. Ça va nous aider vraiment à la maison, avec nos enfants. Cette cérémonie ne marque pas la fin du projet. Dans les prochains mois, des missions de suivi seront organisées avec l'appui de la cellule communale de la TDA 3 et des partenaires. Les perspectives envisagées par Helvetas sont prometteuses. Je prends l'engagement pour dire que c'est notre chose et nous allons veiller à sa durabilité en accompagnant les femmes dans les activités de transformation et également dans la gestion pour que le matériel puisse les servir et servir également les générations futures. Donc nous restons disponibles pour tout ce dont elles ont besoin pour être accompagnées. Et également nous donnons notre engagement pour la suite des activités, notamment l'aménagement du périmètre maraîcher. Avec cette unité moderne, le beurre de karité de Biakou est appelé à conquérir davantage les marchés locaux et régionaux. Une étape décisive pour l'autonomisation des femmes et le rayonnement économique de leur communauté.